Et on parle maintenant de nos entreprises polynésiennes et ce rendez-vous annoncé, le French Pacific Business Forum, aura lieu les 12 et 13 mars 2026 à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Une troisième édition que nous allons évoquer avec vous. Entre autres, Christophe Pley, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir. Vous êtes donc le président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises de Polynésie. C'est vous qui organisez cet événement. Ce forum veut aider les entreprises polynésiennes à développer leur business en Nouvelle-Zélande. Quel est l'intérêt concrètement pour elles d'aller s'implanter là-bas ? Alors d'abord, c'est organisé par la CPME Nouvelle-Calédonie et la CPME Polynésie française. C'est la troisième édition. La troisième édition, on emmène des entreprises qui le souhaitent de divers secteurs, des services, de la perliculture, du tourisme. Pour ceux qui veulent ou bien se développer en Nouvelle-Zélande, ou alors trouver des clients, trouver des distributeurs pour leur business en Polynésie. Ça va dans les deux sens. Et donc, la dernière édition avait eu un très très fort succès. Je rappelle que c'est quand même patronné par l'ambassade de France en Nouvelle-Zélande et la Chambre de commerce internationale française de Nouvelle-Zélande. Donc en fait, on fait du sur-mesure, on emmène une quinzaine, 10, 15 chefs d'entreprise là-bas et on fait du sur-mesure pour leur prendre les contacts pendant 2 jours et leur trouver des gens qui sont... C'est-à-dire que vous les accompagnez on les accompagne sur pendant place 2 jours. Il y a évidemment des interventions pour leur montrer la fiscalité néo-zélandaise, etc. Mais il y a aussi du B2B avec des chefs d'entreprise qui peuvent créer du business à l'import ou à l'export. Alors, c'est uniquement un import-export. Dans quel domaine concrètement? Quelles sont les on opportunités? peut faire de la perliculture, on peut vendre des perles, on peut faire du service, de l'ingénierie. C'est tous les domaines de l'informatique. Voilà, on peut trouver des contacts avec un des pays de la zone qui est un des plus proches de nous. Hein, je rappelle, c'est 5 heures de vol. Donc, voilà, donc il faut s'inscrire et puis venir participer à ces 2 journées. L'avantage, c'est que c'est totalement gratuit. Le chef d'entreprise n'a qu'à payer son déplacement et de se loger là-bas. Et à partir du moment où il est là-bas, c'est gratuit et on l'accompagne là-bas. Alors, on va parler maintenant du reste de l'actualité. Christophe Pley, le pays a dévoilé la semaine dernière son rapport d'orientation budgétaire pour 2026 aux élus de l'Assemblée. Ce rapport manque d'ambition, selon l'opposition. Quel est votre avis sur la question ? Écoutez, c'est quand même un gouvernement qui... on a attendu pendant 1 an et demi des décisions. Maintenant, on a des textes qui sont arrivés. Beaucoup de textes qui vont à l'encontre des intérêts des chefs d'entreprise, comme vous l'avez vu sur le RNS. Donc nous, on est toujours, pour le moment, on est en train de dépenser l'argent qu'on a dans les caisses. Mais il y a un moment donné, il faudra faire en sorte de se remotiver, en tout cas de réformer la Polynésie pendant qu'on va bien. Parce qu'après des moments forts, il y a toujours des moments faibles. C'est comme ça, hein, l'économie est toujours comme ça. Donc ce qu'on attend du gouvernement, c'est que il régularise le travail, le marché du travail est complètement dérégulé, qu'on régule un certain nombre de sujets que les chefs d'entreprise attendent. On attend des mesures pour les entreprises, pour se développer, pour continuer le business. Pour l'instant, on prend de l'argent, mais on voit pas les projets à venir et la projection dans les années qui viennent. Et les débats auront lieu prochainement sur ce rapport d'orientation budgétaire. Vous parliez du RNS tout à l'heure. L'Assemblée a adopté le texte sur les nouvelles conditions d'affiliation au régime des non-salariés. Vous avez déposé un recours contre ce texte. Pourquoi, Christophe Pley ? Bien sûr, parce que c'est un texte qui va à l'encontre des petits chefs d'entreprise et notamment des patentés qui vont bientôt faire des déclarations de revenus sur leur patrimoine quand le texte passera. Et pourtant, le gouvernement dit que ce n'est pas un impôt sur le revenu, c'est pour plus d'équité sociale. Non, c'est un impôt sur le revenu. Il ne faut pas tourner autour du pot. Quand on demande des cotisations qui ne sont pas les mêmes aux salariés qu'aux non-salariés, quand on demande des choses aux gens du RNS, on met une taxe à 9,84%. C'est un revenu, et sur les patrimoines, et sur leur patrimoine, c'est ça la grande nouveauté. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous espérez de ce recours? Nous, on a fait un recours, puisque jusqu'au bout, on défend les petites entreprises de ce pays. Donc la CPME est complètement dans son rôle, d'ailleurs. D'ailleurs, il y a, je crois, 2 ou 3 recours, mais en fait, la seule organisation patronale qui fait recours sur le RNS, c'est bien la CPME de Polynésie. C'est le dernier rempart pour toutes les petites entreprises de Polynésie face à des décisions politiques qui sont prises à leur encontre. Alors, lors de votre dernière assemblée générale récente, vous avez évoqué la multiplication des arrêts maladie de complaisance et vous appelez le conseil d'administration de la CPS à se saisir de cette problématique. Concrètement, Christophe Pley, c'est quoi l'état des lieux de la situation et est-ce que vous avez été entendu? Écoutez, moi j'attends toujours la réponse du courrier que j'ai envoyé à la Caisse de prévoyance sociale.
On a l'impression que il se passe rien ou pas grand-chose. Il y a urgence au vu des arrêts de 3 jours qui se multiplient de façon incroyable. Tout le monde est au courant, tout le monde le sait. Et notre caisse de prévoyance sociale, aujourd'hui, elle ne dit pas ce qu'elle va faire. Quelle solution selon La vous? seule chose qu'on demande à la caisse de prévoyance sociale, c'est de compter le nombre d'arrêts de 3 jours. Aujourd'hui, on n'a toujours pas la réponse. Personne ne sait combien il y a d'arrêts de 3 jours en Polynésie française. Voilà, j'attends, ça fait 1 mois et demi que j'ai écrit, j'attends toujours la réponse de la caisse de prévoyance. Peut-être un jour, le message est passé ils vont ce répondre. soir, en tout cas sur TNTV. Le foncier manque pour les entreprises. C'est une autre problématique que vous avez évoquée lors de votre assemblée générale. Concrètement, c'est quoi? C'est le coût du foncier? C'est le manque de terrain pour les entreprises? Vous savez, le foncier pour l'entreprise, c'est comme le logement pour les jeunes de ce pays et les jeunes salariés de ce pays. Donc c'est une grosse problématique. C'est cher, les loyers sont chers. Et donc, les chefs d'entreprise, c'est pareil. Quand ils montent une activité, ils ont besoin de mettre leur activité quelque part. Et donc, ce qui a été évoqué lors de notre dernière assemblée générale, c'est le fait qu'il faut qu'on aille à la rencontre des maires. Et donc, on va organiser une rencontre avec les maires de Polynésie pour qu'on se parle, pour qu'on dise, si vous voulez des entreprises dans vos communes, il faut leur réserver du foncier pour qu'ils puissent s'installer, parce qu'aujourd'hui, les tarifs sont fous, les prix de l'immobilier sont fous. Et voilà, l'entreprise qui se crée, elle n'a pas des millions et des millions à mettre. Donc l'idée, c'est d'approcher les Tavanins. D'approcher les Tavanins, et puis avoir un lien avec eux, leur dire, quand vous aidez une entreprise d'un jeune de votre commune, c'est peut-être aider l'emploi de demain, parce que cette entreprise va créer de l'emploi. Alors, dans un autre registre, Christophe Pley, ça fait 15 ans maintenant que vous êtes à la tête de la CPME, plus ou moins 15 ans. Tout du moins, vous avez enchaîné les mandats. Les élections auront lieu l'année prochaine. Votre mandat donc arrive à échéance. Vous confirmez ce soir que vous ne vous représenterez pas après 15 années? Je confirme que je souhaite me retirer et laisser la place à d'autres. Pas du poste de la présidence, je resterai dans l'équipe de la CPME pour aider le futur président de la CPME dans ses missions, parce que malheureusement, il n'y a pas foule de candidats pour reprendre ce poste. Vous partez, c'est un travail fastidieux? C'est un mi-temps pour représenter les petites entreprises, où il faut rencontrer les institutions et défendre pied à pied des gens qui prennent des décisions alors qu'ils ne connaissent pas l'entreprise, pour la grande majorité d'entre eux. Une grande mission. Des noms circulent déjà pour vous succéder? Il y en a, mais on a entendu Frédéric Daphiniette, alias Léon Marais. Oui, ça fait partie des gens qui ont la possibilité de reprendre le poste. On verra au moment venu avec notre Assemblée générale et l'ensemble de nos adhérents qui pour reprendre la place. Voilà, tout est dit. Merci beaucoup, Christophe Pley, d'avoir été notre invité ce soir. C'est gentil.